Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier en Esprit Libre. Et aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter une personne que je connais bien depuis quand même fort longtemps et que j'aime beaucoup. Et que cette personne, évidemment, fait partie de ma vie depuis longtemps aussi. Et son œuvre, son travail, c'est certainement de faire des choses que vous aimez, notamment des soins énergétiques et autres choses. Il s'agit de Sylvie Boucher. Sylvie Boucher, c'est une auteure, conférencière et aussi une artiste, c'est-à-dire une comédienne bien connue qui fait ça depuis plus de 40 ans, si je ne me trompe pas. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de pouvoir l'accompagner afin de vous la présenter parce qu'elle a des choses fort intéressantes, évidemment, à vous présenter et à vous dévoiler de ce qu'elle fait, afin peut-être de vous aider au niveau énergétique, etc. Donc, je me joins tout de suite à Sylvie. Bonjour Sylvie. Allô, Yvan. Ça va bien? Ben oui, je suis contente d'être là. Moi aussi, je suis vraiment content que tu sois là afin que je puisse te présenter et que tu puisses nous parler de ce que tu fais. Un bref historique quand même, mais aussi le travail en matière d'énergie que tu fais, en matière évidemment de soins énergétiques. Donc, tu peux nous parler aussi comme auteur, comme conférencière, ce que tu fais, ce que tu as fait. Ça va nous faire plaisir de te connaître un peu plus. Donc, je te laisse la parole, Sylvie. Merci, Yvan. Alors, j'ai œuvré pendant 40 ans comme comédienne ici au Québec, autant au théâtre qu'à la télé, au cinéma, enfin, j'ai touché à tout. Et justement, j'avais une conversation avec Yvan il y a quelques années au sujet de que je me sentais comme si je jouais une pièce de théâtre dans une pièce de théâtre. C'était vraiment un drôle de feeling. J'avais l'impression de plus être à la bonne place, de plus faire la bonne chose pour moi, pour mon authenticité en tant qu'être de lumière. Et puis, j'ai tranquillement délaissé ce métier que j'aimais beaucoup à l'époque, mais qui ne me convenait plus du tout. Et une autre porte s'est ouverte pour moi. Je me suis mis à écrire des livres, à faire des conférences et à me former pour faire des soins énergétiques parce que je sentais que j'avais quelque chose à transmettre de ce côté-là. Je sentais que ma nouvelle voix s'enlignait vers les mains, en fait, le travail avec mes mains et mon cœur surtout. Et donc, je me suis formée en Reiki, bien sûr. On parle de formation, en guillemets. Pour moi, ça n'a aucune importance, mais il a fallu que je passe par là quand même. Donc, je vous partage mon parcours, tout simplement. Les, les, comment on dit, les certificats ne sont pas sur mon mur. C'est pas important pour moi, mais ça en a pour certaines personnes. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, je suis maître Reiki, je fais des soins à distance, évidemment, et à mon bureau. Je suis formée aussi pour faire du nettoyage énergétique. Je fais du désastralisation des chakras, harmonisation des chakras. Tout ça se fait soit sur place ou à distance. Je fais un soin qui s'appelle la libération des mémoires cellulaires aussi, qui nettoie les mémoires qu'on a engrangées depuis fort longtemps, nos vies passées, cette vie-ci, et aussi de par les liens transgénérationnels, maman, papa. Donc, ce soin-là enlève les mémoires une à une. Ça ne se fait pas nécessairement dans un seul soin, mais ça travaille très, très bien et très rapidement. Je fais un autre soin qui, malheureusement, ne peut pas se faire à distance, c'est le massage métamorphique, qui est un massage très doux des pieds, des mains, de la tête seulement, qui consiste à libérer des choses qui se sont formées dans l'utérus de la maman. Parce que l'enfant, quand il est en gestation dans l'utérus, sa colonne vertébrale est reliée à celle de sa maman. Il est couché sur la colonne vertébrale. Et les influx nerveux de la maman pendant la gestation, donc si la maman a vécu des traumatismes, la maman a eu des peurs, l'enfant reçoit tout ça de colonne à colonne. Et il vient au monde déjà avec une charge émotive ou
charge qui vient de la mère, en fait. Donc, ce massage-là consiste à enlever toutes ces mémoires-là et toutes ces peurs-là, tout ce qu'on a engrangé dans le ventre de la mère. C'est très, très efficace et c'est très, très agréable parce qu'on tombe endormi en général pendant les soins. Donc, ça, c'est pour mes soins. C'est pas mal ça que je fais. Je fais un autre soin aussi qui doit être fait sur place, qui s'appelle le féminin sacré, le soin de la femme. C'est uniquement les femmes qui peuvent recevoir ce soin. C'est un soin égypto-essénien, donc avec des huiles essentielles. On travaille avec les nadis du corps, qui sont les veines blanches du corps. C'est vraiment un soin wow. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. On a l'impression de se retrouver tout à coup en Égypte, sous les pyramides. C'est assez particulier comme ça, mais ça, je ne peux pas le faire à distance. Il faut vraiment être sur place. En ce qui concerne mes conférences, ben là, à cause de ce qui se passe avec la COVID, ben, il n'y a plus de conférences. Il n'y a plus de rassemblements ici au Québec. En tout cas, je ne sais pas en France comment ça se passe, en Belgique non plus, mais pour un moment, tout ça est sur la glace. Mais je parle de ce que j'ai vécu, en fait, de ma compréhension de la vie et de mon passage de l'ombre à la lumière, parce que je n'ai pas toujours été lumineuse comme je suis là. Je suis passée à travers des zones d'ombre qui m'ont permis justement de faire la différence entre les deux, parce qu'il faut connaître l'ombre pour connaître la lumière. On est quand même dans un monde de dualité pour l'instant, dans la 3D, même si on tend à s'élever puis à ascensionner. Alors, j'ai écrit des livres qui témoignent de mon parcours. Ça, c'est le premier, Tout est parfait. Et le deuxième, Tout est plus que parfait, qui est la suite directe du premier. Je pensais avoir terminé de dire ce que j'avais à dire dans le premier, mais je me suis bien rendu compte que la vie avait continué à m'envoyer. En fait, pas la vie. Je me suis créé des embûches et des expériences de vie drôles parfois, moins drôles parfois. Mais j'en parle, j'ouvre mon cœur dans mes deux livres pour que vous connaissiez un peu plus qui je suis. Et j'ai mon site internet www.sylvieboucher.com. Vous allez pouvoir voir mes créations de bijoux parce que je fais des bijoux aussi avec des pierres précieuses. Donc voilà, c'est pas mal, on a pas mal fait le tour de qui est Sylvie Boucher. Je te remets la parole, mon cher Yvan. Merci beaucoup, Sylvie. C'est très simple, très bien synthétisé d'ailleurs. Et moi, je suis fier de te présenter parce que je sais que tu as un très beau parcours. Et j'aime beaucoup aussi l'humilité que tu as de pouvoir constater et aussi dans ta transparence de dire que oui, nous avons tous passé par des factions de l'ombre et aussi des moments de bonheur, de bienveillance et de malveillance aussi. Donc, je te félicite là-dessus. Et c'est ce que les gens, en général, attendent de quelqu'un, en toute transparence, que les gens soient vrais, authentiques, ce qui permet justement à chacun de pouvoir retrouver chez l'autre ce qui, lui ou elle, est. Parce qu'on est souvent le miroir de l'autre. Lorsqu'on a une clientèle, comme toi, tu as une clientèle, par exemple, mais automatiquement, les gens te font confiance. Pourquoi? Parce que tu es vrai. Tu ne joues pas de jeu, malgré qu'on soit évidemment dans un jeu collectif qu'on appelle l'enfermement. Mais ça reste quand même que nous sommes dans le rêve. Et je pense qu'à l'intérieur de ce que tu fais, tu aides sûrement les gens à se sortir graduellement de ce rêve, autant individuel que collectif, qui font partie des illusions qui sont dans le corps, qui sont évidemment même dans l'âme, même dans l'histoire de la personne. Donc, je te félicite là-dessus. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter et tu veux parler davantage de toi et aussi des témoignages que tu as pu recevoir au cours des dernières années dans ce que tu fais, mais ça serait peut-être intéressant aussi que tu nous en parles si tu as eu des témoignages. Des témoignages intéressants, des témoignages où les gens, par exemple, ont pu recevoir ces traitements-là, si je peux appeler ça comme ça, et aussi quels ont été ces tenants et aboutissants suite à ces traitements. Donc, tu pourras peut-être nous glisser quelques mots là-dessus. Oui, c'est sûr que ça fait
vraiment une différence. Sinon, j'arrêterais de faire ça. Je ne serais pas capable de continuer à donner des soins s'il n'y avait aucun changement. Donc, il y a des changements à chaque fois. C'est visible. On peut voir le changement dans le physique de la personne. Parce que souvent, les gens arrivent, ils sont dans un état un peu de confusion, de colère, de peu importe ce qu'ils vivent. Puis quand ils repartent d'ici, en général, ils tombent endormis. Et le mot, en fait, ce qu'on me dit le plus souvent, c'est que je suis rentrée dans le matelas pendant le soin. On a l'impression d'être calé complètement dans le matelas sur la table et d'être incapable de bouger après. C'est ça ce qu'on me répète le plus souvent. Et le bien-être après qu'on ressent, la légèreté, les gens retrouvent leurs yeux clairs, les yeux deviennent très, très vifs après un soin. Souvent, les gens arrivent ici, ils sont confus, comme je vous dis, il y a les yeux qui ne sont pas tout à fait alignés. Mais sinon, j'arrêterais de faire ça si je n'avais pas des commentaires comme ça. Le soin féminin sacré aussi, en général, c'est life-changing, comme on dit, ça change la vie. Il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi, là, je ne peux pas vous expliquer exactement parce que ce n'est pas moi qui fais le soin. Moi, je suis juste un canal. Je ne fais rien, moi. Moi, je suis rien. Je suis juste quelqu'un qui laisse passer la lumière à travers moi jusque dans mes mains, de mon cœur à mes mains. C'est tout. C'est tout ce que je fais. Je ne suis même plus là quand je fais les soins. Donc, je peux prendre aucun crédit de ce qui se passe pendant un soin. Il y a des êtres extraordinaires qui travaillent avec moi. Je travaille beaucoup avec les êtres de Sirius, les frères et les sœurs de Sirius qui m'accompagnent. Je travaille beaucoup avec Marie-Madeleine, je laisse la place. Je suis juste, comme je vous dis, un canal physique, c'est tout. Je ne fais rien d'autre que ça. Et la plupart du temps, je ne me rappelle même pas de ce qui s'est passé pendant le soin. Fait que je m'en vais ailleurs, puis je ne sais pas trop où, mais ce n'est pas important. Alors, l'important pour moi, c'est les résultats, puis il y en a, des résultats. Donc, il faudrait quasiment que je fasse témoigner ma clientèle. Croyez-moi pas sur parole, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Alors voilà, j'aime savoir que je fais du bien. Dis-moi, Sylvie, est-ce que sur ton site Internet, est-ce que tu as reçu des témoignages que tu as, par exemple, placés sur ton site? Non, il faudrait que je fasse ça d'ailleurs, c'est vrai, c'est une bonne idée. Peut-être un ajout, oui. Ouais. Je pourrais faire ça, effectivement. Parce que les témoignages sont des preuves de confiance. Tout à fait. Mais il y a aussi des preuves de conscience à ce moment-là, où les gens, il y a un éveil nouveau qui s'installe à l'intérieur d'eux, à l'intérieur d'elles, qui permet justement de faire un pas additionnel dans leur vie, de changer leur point de vue sur ce qu'ils étaient, à renouveler quelque chose en eux, en elles, qui va leur permettre justement de traverser des phases avec beaucoup plus de facilité, avec beaucoup plus d'aisance, à quelque part. Hein. Donc, ça serait peut-être une bonne chose. De toute façon, c'est une suggestion comme telle. Oui. C'est une bonne suggestion, merci. En passant, si toutefois les gens ont besoin d'aide, ont besoin de te contacter, évidemment que cette information-là sera placée directement sur, en fait, à la base de la vidéo qui va être publiée sur YouTube. Puis à ce moment-là, les gens vont pouvoir obtenir soit ton adresse courriel, mail, ton numéro de téléphone et aussi ton site Internet. Évidemment que ça va être publié sur la presse galactique. Et parce que tu connais bien aussi hein, la direction de la presse galactique, comme moi. Oui. Hein, ça fait longtemps qu'on se côtoie, d'ailleurs. On s'est connus. D'ailleurs, qui nous a présenté. Ben voilà. On s'est connus par l'entremise de la presse galactique il y a déjà quelques années de ça. Puis ben, la connexion s'est faite. Ce que j'ai aimé dans notre entrevue, Sylvie, c'est surtout, oui, ta transparence, ton humilité, mais surtout que tu travailles avec ton cœur. Et ça, c'est fondamental pour chaque être humain qui veut obtenir une aide quelconque en matière, par exemple, de soins énergétiques, quoi, peu importe. Ce qui est important, c'est que la personne œuvre avec son cœur. Donc, tu as eu aussi l'humilité d'admettre que tu es simplement l'intermédiaire
entre la lumière et le corps et la personne, que ce soit physique ou encore virtuel. Donc, je te dis bravo parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens s'attendent, à ce que ce ne soit pas, par exemple, du gouroutisme ou que ça ne soit pas, par exemple, la soi-disant personne qui se dit maître de X, Y, Z. Parce que moi, vous savez, je ne crois pas à ces choses-là, au contraire, parce que nous sommes tous et toutes maîtres intérieurs. Puis la maîtrise, là, se fait à partir du moment où tu as l'humilité d'être dans la vie, d'être simple, d'être amoureux. Non pas amoureux dans le sens physique, mais dans l'amoureux de la vie, de ce qui nous sommes intérieurement, au-delà de la forme. C'est comme ça que je vois les choses. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Sylvie? Je suis très contente que tu soulèves ce côté gourou. Je ne suis vraiment pas dans cette énergie-là. Puis au contraire, mon but, c'est de redonner la puissance à chaque individu. C'est ça mon but, c'est pour ça que je fais ça, pour que chacun reprenne sa puissance. On est tellement puissant, on l'a oublié. On a tout oublié ça, puis on remet notre pouvoir aux autres, que ce soit un conjoint, un ami, peu importe, ou même un gourou, en guillemets. Et je ne suis vraiment, vraiment pas là. Donc, pour moi, c'est important que vous compreniez que mon but, c'est que vous soyez la plus grande lumière que vous puissiez être. Donc, si mes soins peuvent vous amener là, tant mieux. Et si vous n'avez pas besoin de mes soins, tant mieux aussi. L'important, c'est que les êtres humains brillent de tout leur feu sur Terre en ce moment. C'est vraiment très important avec tout ce qui se passe et toute l'obscurité qui pousse, là, qui veulent nous confiner et nous museler. Donc, c'est important d'émaner votre lumière le plus possible autour de vous. Voilà. Oh bien, écoute, ça a été pour moi une immense joie de pouvoir échanger avec toi, de pouvoir te faire connaître aussi, et tout en espérant que les gens puissent te rejoindre, puissent te demander une aide quelconque, peu importe le soin que tu es en mesure de leur présenter ou de faire avec eux. Et sachant très bien que tu vas le faire toujours avec ton cœur, ben pour moi, c'est de la musique à mon cœur. Voilà. Donc, Sylvie, là-dessus, est-ce que autre chose à ajouter? Non, mais Non. à part continuer d'être authentique, branché à votre cœur. C'est la seule vérité qui existe. Tu as absolument raison, Sylvie. Sur ce, je vous salue tout le monde. Je vous invite aussi à suivre la presse galactique, les capsules qui vous sont présentées, dans les matières qui sont présentées, qui sont fort intéressantes. Je vous laisse là-dessus parce que Sylvie, elle nous parlait de l'androgyne tout à l'heure. Il y a des capsules sur l'androgyne que nous avons montées avec mon ami Philippe Gilbert de la France, qu'on vous invite à regarder, à écouter aussi. Cela pourrait justement éclaircir davantage votre conscience vis-à-vis de l'androgyne primordial, en l'occurrence. Sur ce, salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier en esprit libre et je tiens à remercier de tout mon cœur cette chère amie Sylvie Boucher. Au plaisir. Au revoir.